Des hommes et des femmes et même des enfants sont arrachés à leur famille pour être vendus comme des esclaves. Beaucoup de ces hommes et de ces femmes meurent pendant la traversée de l'Atlantique. J'ai entendu dire qu'on mutile les esclaves. J'ai appris qu'ils sont privés de nourriture. Nous devons dénoncer l'esclavage et écrire un article dans l'encyclopédie sur ce thème. Excusez-moi, je voudrais vous présenter un invité, Monsieur Sissoko, qui nous éclairera davantage sur la traite négrière. Mon histoire commence en Europe, avec les commerçants et les armateurs qui veulent s'enrichir. Avec cette cargaison, on va devenir plus riche. Beaucoup plus riche que ça. On va gagner beaucoup d'argent. J'aime l'argent. Tiens, c'est pièce. Merci. La gueule, ça va. Au revoir. Au revoir. Les navires partent des villes portuaires comme Nantes et mettent le cap vers l'Afrique, première étape du commerce triangulaire. Mon village en Afrique était en guerre avec un autre village voisin qui avait fait un pacte avec les Européens. Ceux-ci exigeaient des esclaves capturés dans les villages ennemis. Bonjour. Un jour, les habitants alliés des Européens attaquèrent notre village par surprise et capturèrent une centaine de personnes. Ils nous emmenèrent dans un navire négrier où je fus séparé de ma sœur. Le voyage fut long et difficile. Des esclaves tombèrent malades et certains moururent. Nous n'avions que très peu d'eau et de nourriture. Nous sommes arrivés épuisés et affaiblis. Nettoie-les. Là, car il y a trop de saleté. Il doit être propre pour demain, car sinon il ne l'achètera pas. Alors que celui-là il est propre déjà. Une fois aux Antilles, nous avons été emmenés quelques jours dans un endroit où nous étions bien traités. On nous a lavés et on nous a alimentés correctement. Quelque temps après, les esclavagistes nous emmènent vers un marché. Esclaves en vente, ils sont très bons. Bien, on peut commencer. On va commencer par là. Et je dis 30, moi. 30, 40, moi. 40. 1, 2, 3. As-tu répondu? Vous pouvez prendre vos esclaves. Je fus acheté par un maître d'une plantation où je fus envoyé pour travailler comme esclave. La vie dans la plantation était très difficile et cruelle.
On nous réveillait avant l'aurore par des claquements de fouet. Le travail dans le champ, sous le soleil, était harassant. Quand quelqu'un voulait s'enfuir, on lui coupait une jambe ou on le mutilait lorsqu'il désobéissait. Un jour, mon maître me demanda, ainsi qu'aux autres esclaves, de charger les produits coloniaux dans le bateau qui allait partir vers l'Europe. Je cherchais des sacs de café quand je vis une énorme caisse. Je m'approchai, je l'ouvris et je vis qu'elle contenait du sucre. Je profitai d'un moment d'inattention des surveillants pour me cacher à l'intérieur. Le navire mit le cap vers l'Europe. Après quelques jours, alors que je mourais de faim et de soif, je sortis silencieusement et ouvris les autres barils et mangeai ce qui contenait du sucre, du cacao. C'est comme cela que j'ai survécu jusqu'à mon arrivée à Nantes. Je pus sortir du navire sans que personne ne me voie. J'ai été recueilli par une dame qui m'a offert l'hospitalité. Cette femme, c'est la duchesse de Saint-Germain, la propriétaire du salon où nous sommes réunis actuellement. Et voilà mon histoire. La